Bonjour, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le Pioneer DDJ RZ. Donc le RZ, on va dire que c'est un peu le grand frère du SZ qu'on connaît déjà. Donc avec large plateau comme on peut retrouver comme sur une CDJ. Je ne saurais pas vous dire les pouces, mais bon, en tout cas, vous avez l'habitude, si vous avez déjà vu un jog de CDJ, c'est quasi la même chose. Sauf que au lieu d'avoir du roulement à billes, que quand vous tournez, ça fait brrr, et ben là, vous n'avez, enfin, c'est totalement silencieux. Voilà, de la rotation du jog. Cependant, ce qu'on retrouve par contre de commun avec une CDJ, c'est que vous avez le réglage de la force, enfin en tout cas oui, on va dire de la force de rotation que vous avez au niveau de la sensation quand vous tournez le jog. C'est-à-dire que si vous le mettez, alors bien entendu, c'est comme c'est un potentiomètre, vous pouvez aller, c'est pas un bouton on/off, vous pouvez aller de plus en plus fort. Et quand vous faites vraiment très léger, vous voyez, la rotation est très longue. Quand vous faites moyen, bon voilà, ça s'arrête, on va dire à mi-parcours. Et quand vous faites très fort, voilà ce que ça pourrait faire au niveau de la musique. Hop, 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 tac. Un backspin directement effectué en mode léger. Il dure longtemps, moyennement longtemps. Et très fort. Bien entendu, si vous voulez vraiment très léger et pouvoir arrêter le backspin quand vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Moi, il est toujours en position à peu près au milieu parce que j'aime pas que ça soit trop dur et pas assez. Mais si vous voulez vraiment que ça soit très léger, par exemple au niveau du bending, mais que vous voulez stopper le backspin, vous pouvez très bien faire la même chose comme moi, c'est-à-dire comme ça. Et vous arrêtez le jog quand vous le souhaitez. Bon, voilà pour le côté jog. On va passer direct. Alors, ce que j'ai pas dit par contre, c'est que le DDJ RZ a été complètement. Enfin, il y a une refonte totale par rapport au nouveau logiciel de Pioneer Rekordbox DJ. Donc, comme vous avez déjà dû voir sur les vidéos, avant c'était juste Rekordbox mode export, c'est-à-dire que vous exportiez soit sur une clé USB ou soit directement avec un câble Ethernet de votre ordinateur sur la clé ou alors de votre ordinateur directement sur une CDJ, sur un réseau, etc. Machin. Là maintenant, Rekordbox DJ vous permet aussi de mixer avec d'une part tous les anciens matériels avec une upgrade payante. Je ne saurais pas vous dire le prix, mais vous pouvez regarder sur internet, vous le trouverez assez rapidement. Mais tout ce qui est CDJ, DGM, tout ça, ça fonctionnera avec Rekordbox DJ comme ça fonctionnait avant sur Rekordbox, sauf que c'est plus la même manière, c'est-à-dire qu'avant c'était clé USB ou câble Ethernet pour envoyer vos morceaux. Là maintenant ça sera un port USB, enfin un câble USB sur chaque device, c'est-à-dire partie carte son par exemple sur la DJM et aussi deux câbles USB sur chaque CDJ, et vous pouvez profiter du logiciel de la même manière que vous le feriez avec un contrôleur. Voilà, et aussi dernièrement donc le contrôleur avec juste un seul câble USB, et vous le faites comme de la même manière qu'avec un autre logiciel. Donc Rekordbox DJ maintenant vous permet de mixer, de profiter des effets, les mêmes effets que vous avez sur des DJM mais directement sur le logiciel. Vous permet de récupérer 8 taux de Q, un sampler, les effets on a déjà dit, le slicer, enfin tout ce qu'on pourrait rencontrer sur d'autres logiciels. Voilà, donc premièrement on va parler de la navigation. Deuxièmement, on va parler de la table du mixage et ensuite des decks. Donc la navigation c'est très simple, vous avez une navigation sur chaque deck, ça vous permet, style par exemple si vous êtes à deux, parce que vous pouvez profiter de deux bibliothèques Rekordbox DJ sur un seul RZ. Vous voyez ici le bouton A, le bouton B. Bon là j'ai pas mis d'ordinateur sur le B, mais voilà, vous avez juste appuyé, par exemple un ami vient aussi avec un Rekordbox DJ, vous appuyez sur B, paf, vous profitez de sa bibliothèque Rekordbox DJ, vous appuyez sur A, vous profitez de la vôtre. Et ensuite, le chaînage se fait de la même manière au niveau des voix. Il suffit juste de choisir en mode USB. Donc la navigation, comme d'habitude sur Rekordbox, vous avez, alors je vais me mettre directement sur les playlists. Voilà, sur la partie de gauche, votre collection, les playlists, n'importe, voilà. Ouais, bon, il y a un Party Fun, je sais, c'est un élève qui est venu avec un CD de Party Fun. Je suis désolé, il va falloir que j'efface ça un jour. Donc voilà, vous avez le playlist, vous rentrez dedans, vous appuyez une fois, vous tombez sur les morceaux, vous faites un petit coup de back, vous revenez sur les playlists, et si vous faites back, vous voyez, vous naviguez entre les parties. Donc moi je vais me mettre sur le morceau, voilà, qui me convient, donc j'ai choisi ce morceau là, et ensuite si je veux le mettre sur le deck, j'appuie sur load, bing, il se met directement sur le deck normal.
Point de vue navigation, vous avez vu en dessous du bouton back, avec le bouton shift, donc comme d'habitude les petites sous-couches avec un encadrement en gris, vous permet de agencer la partie navigation. Vous voyez par exemple, vous voulez mettre un petit bout de vos... Il y a des playlists un peu intelligentes où vous pouvez le... vous voyez sous la souris ici, voilà. Les playlists que vous pouvez mettre, ça c'est des, on va dire des raccourcis sur les playlists, ça vous permet d'avoir la navigation en bas et de pouvoir faire un petit drop de ce morceau là directement sur les ACAP, le hip hop, etc. machin, sans passer par la partie navigation là qui est sur la gauche. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Donc la partie IRA vous permet de agencer un peu toutes ces parties là. Et enfin, ne pas oublier le petit instant double qu'on a au-dessus du bouton load qui vous permet, vous voyez par exemple le premier morceau part. Si je veux mettre exactement le même morceau, alors il faut bien rester dans les playlists sur le même morceau. Vous appuyez sur le deck 2 sur instant double, hop, donc double clic, tac clac, et vous avez le même morceau. Ça vous permet par exemple de décaler deux morceaux comme ça et pouvoir faire par exemple du passe-passe ou ce genre de choses. Voilà pour la partie navigation. On va parler de la partie table de mixage. Comme d'habitude, les connectiques, tout ça, on verra sur l'article. En sachant quand même que vous avez deux micros que vous retrouvez à l'arrière. Je suppose qu'il doit en avoir un, mais on le reverra en combo XLR jack 635 et un jack 635 tout seul, avec possibilité de mettre un talk cover ou le on-off. Donc le talk cover, ça vous fait une baisse du micro au moment où vous parlez, une baisse du volume sans avoir à bouger le fader, avec une égalisation qui est commune aux deux micros. Et la possibilité, bien entendu, avec ce bouton-là, de mettre, on va voir comme les voix et comme les petits samplers qu'il y a sur la droite, vous permet aussi de mettre un effet, que ce soit le space, le jet, le pitch, etc., directement sur le micro. Voilà, donc sur chaque voix, vous avez l'opportunité aussi de brancher n'importe quoi, une CDJ, une platine vinyle à l'arrière et de pouvoir communiquer ici sur line, phono, USB. Donc bien entendu, si je me mets sur CD, ça fait switcher le logiciel Recordbox DJ en mode external. Si je me mets sur USB, bah là c'est le deck qui est concerné. Le bouton est fixe ici qui vous permet d'assigner la boîte d'effets ici 1 ou la boîte d'effets ici 2 directement sur la voix concernée. Donc par exemple la boîte d'effets 1, la boîte d'effets 2 ou les deux. Je vais laisser sur une parce que je vais gérer les effets sur la gauche pour vous montrer plus tard. Un gain qui est de moins l'infini à plus 9. Moi je ne vais pas l'augmenter, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des beaux vumètres à la fois en pré-écoute et au master pour vous permettre de bien régler vos volumes. Triple égalisation en mode kill, donc les aigus, médium, grave. Bien entendu, c'est aussi en positif. Les colorifix, comme une DGM normale, vous avez le space. Alors ça, c'est gérable. Alors j'ai remarqué que sur le XDJ, lapsus révélateur du produit que j'adore, sur le DDJ RX, vous avez l'opportunité, regardez sur l'écran ici, de mettre en mode default ou user. Alors le truc là, c'est que ça soit default ou user, vous avez que 4 effets qui sont différents. Là, une noise jet crush filter. En mode défaut, vous avez Space Jet Pitch Filter, mais il n'y a pas possibilité d'éditer les effets comme j'ai pu le voir sur une démonstration il y a quelques jours de ça, où on pouvait, alors j'ai vu ça sur le RX, après à mon avis avec une upgrade de Recordbox DJ ça sera pareil, je vois pas pourquoi ça serait pas disponible. Je peux pas vous dire exactement que ça sera disponible forcément sur le RZ, mais je vois pas pourquoi ça serait disponible sur le RX et pas sur les Z. Et donc tous les effets qui étaient disponibles ici dans la boîte d'effets normale, si je dis pas de bêtises, bon, en tout cas au moins il y en avait de mémoire une bonne dizaine, étaient disponibles aussi directement sur les colors. Donc c'est à dire que malgré la série graphique qui était là, Space Jet Pitch Filter, vous aviez l'opportunité de changer avec autre chose. Alors là par exemple si je fais le space, bon c'est un space, vous connaissez maintenant l'effet, vous l'avez. Donc avec le petit feedback sur le fader et crossfader aussi, non? Non, pas crossfader, juste le fader. Hop là. Bien entendu, si je mets, comme je vous avais dit, le default, et si maintenant je le mets en user, c'est un noise. Et donc maintenant, quand je le mets, voilà. Si je le mets sur notre voix, pardon, toc toc toc. Ah, c'est la voix qui est.
Ah oui, non. Hop. Voilà pour le space ou l'autre. Alors, on va déjà faire la banque numéro 1 par défaut. Space, tadada, hop. Donc space, on a vu. Jet. Pitch. Filtre. Et le deuxième user, vous avez un noise, bruit blanc, jet, tendu, crush, le filter. Le même que l'ancien. Bien entendu, c'est gérable par voix, sur le micro comme je vous l'ai dit, sur les effets, sur le master, enfin voilà, sur les effets, sur les petits sampleurs et sur le master. Voilà, ensuite la pré-écoute disponible sur chaque voix. Avec le report ici du casque, vous avez le casque ici avec une prise 6.35 et une prise 3.5 et avec la possibilité donc d'augmenter le volume du casque et aussi de basculer soit vers ce que j'écoute dans mon casque ou alors ce que le public écoute en master. Comme d'habitude, pré-écoute traditionnelle. Des petits sous-couches, des petites inscriptions ici, sérigraphie pour le fader start, qui vous permet, si je dis pas de bêtises, de vous mettre soit en crossfader ou soit en fader. Et voilà ce que ça donnerait. Donc fader, il faut le switcher sur le mode through et avec le bouton shift. Donc là c'est normal que vous n'entendez pas direct le volume à fond parce qu'il y a le fader qui est en bas. Mais voilà, pour ceux qui font de la disco mobile, c'est assez sympa d'avoir ça. Hop, ça démarre et ça vous évite de faire le bouton play. Et en volume plein, vous mettez sur le A par exemple et ah bah non, même pas. Ah non, mais il faut le bouton shift, je suis bête. Et là, avec le crossfader, si vous mettez en position A, voilà pour le crossfader start. Le crossfader qui est réglable en tension et en courbe. Par contre, je vais me retirer les effets là parce que ça me perturbe. Donc la courbe la maximum qui vous permet de faire comme un fader. Au milieu, alors c'est un potentiomètre, donc ça peut être réglable vraiment très finement. On coupe qu'à partir du milieu, voilà, une courbe un peu plus courte et très très courte. Et avec un petit tournevis ici, vous pouvez régler la force qu'il y a sur le crossfader, c'est-à-dire plus ou moins, si vous voulez, qu'il glisse qu'il y ait une glisse très glissante, je trouve pas le terme, ou alors qu'elles soient un peu plus dures. Voilà. Et enfin, les 4 effets là, alors là, il y a un petit changement. Si vous mettez sur USB A, USB-B, ça va prendre en compte, je vais arrêter ça pour qu'on n'entende que les effets, ça va prendre en compte des effets et en plus, enfin des effets, des petits samples, et, ceux internes et en plus ceux que vous pouvez mettre vous-même. On va les voir ici. J'ai perdu, les voilà. Donc là en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour montrer la différence. Par exemple, ici la sirène, qui est liée au logiciel, je peux le changer. C'est-à-dire que là j'ai mis subdrop. Vous voyez par exemple si je l'éjecte, je vais en mettre un autre. Et vous allez voir c'est assez sympa parce que vous pouvez prendre ceux d'origine ou alors ceux que vous choisissez comme vous voulez. Je sais plus lequel. On va prendre FXPack 1. Allez, on va prendre le pitch bomb. Boum. Voilà. Donc si vous voulez avoir ceux d'origine, vous faites interne. Et donc, par exemple, vous avez celui-là. Donc le noise. Ce qu'ils appellent le sine, sirène. Horn.
Et donc vous pouvez le régler en volume. Et vous pouvez l'envoyer autant de fois que vous voulez. Et vous pouvez régler par exemple là très peu d'écho. Et là beaucoup d'écho. Et vous pouvez le combler avec un filtre. Bon, comme on l'a vu sur le Z. Et donc là c'était en interne. Donc ça c'est vraiment ceux qui sont intégrés au au RZ pardon. Et si vous mettez sur USB à USB-B, vous pouvez profiter de ceux que j'ai mis. Donc par exemple, avant on avait sirène normale. Maintenant j'ai le pitch bomb. Avec un pitch. Donc par exemple, là je peux profiter d'un pitch. Etc, etc. Voilà, donc la notion en gros c'est que par rapport au SZ, on peut mettre ses propres, sur les 4 d'ailleurs, la sérigraphie n'est pas la même, mais on peut mettre ces 4 samples comme on veut directement. Là par exemple, au lieu de Horn, je vais me mettre... il n'y a pas des trucs sympas là? Pack FX2, tac. Tiens ça, je sais pas ce que c'est du tout, nous allons tester ensemble. Attention. Ok d'accord. Bon bref, en tout cas vous avez compris un peu le principe. Je regarde si on a vu tout, mais normalement oui, sur la partie table de mixage. Maintenant on va s'intéresser au deck, donc partie basse parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. On va remonter un petit peu, il n'y a pas énormément de fonctions autour du jog, et ensuite sur la partie FX, le slip mode, etc. Donc sur la partie basse vous avez donc 8 beaux pads qui vous font office de plein de fonctions comme des hot Q, du beat jump, des FX, etc. Et donc vous pouvez permuter avec 2 modes à chaque fois. C'est un appui normal et vous basculez sur Hot Q, FX1, Slicer, Sampler. Et si vous faites du Shift, vous arriverez sur le Beat Jump, le PAL FX, enfin les FX2. Donc les FX2, c'est en fait, ça peut être des packs d'FX où vous avez 2 effets ensemble et vous pouvez totalement les régler, on va le voir ensuite. Le Slicer Loop. Alors le Slicer Loop vous fait, comment vous dire, bon, on verra quand on passera dessus. Et le sampler avec vélocité. C'est-à-dire que ça va être de plus en plus fort au moment où vous allez appuyer. Enfin, plus vous allez appuyer fort, plus ça va être fort. Voilà. Avant d'y passer, on va regarder la partie loop, sinon je vais l'oublier vu comment je me connais. Donc vous avez des boucles automatiques qui vous permettent ensuite d'enregistrer une boucle dans un des slots disponibles. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez choisir le temps de la boucle. D'ailleurs, je ne le vois pas. Tac tac. Voilà, donc là je suis sur 4 temps et je l'active. Hop. Je peux le rétrécir à volonté ou l'augmenter jusqu'à 32 temps. Voilà, vous pouvez très bien faire aussi une boucle 4 temps en faisant un appui long. Hop. Je ressors. Et vous pouvez aussi la mettre en active, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est enregistrée, vous passez au-dessus sans que vous ayez rien à faire, boum, ça va basculer sur la boucle sans que vous ayez à faire loop in, etc. machin. Et bien entendu, vous pouvez faire le in et le out. In, out. Et vous avez la boucle que vous pouvez aussi rétrécir, etc. etc. Et vous pouvez, donc j'ai dit la diviser par 2, la multiplier par 2, mais aussi, je vais la reprendre, hop, la bouger de gauche à droite. Par exemple, si je vais faire... etc. Vous avez compris le principe. Voilà pour la boucle. Donc on part sur les hot Q. Donc au nombre de 8. Là, j'en ai enregistré 8 directement. Vous pouvez très bien l'enregistrer en mode à la volée, avec ou sans quantile. Ça vous permet de coller directement le hot Q directement sur la grid qui a été analysée sur le morceau. Donc l'effacement c'est facile. Vous faites Shift. Hop là.
Hop là, on va l'effacer comme ça. Shift et ça l'efface. Et vous pouvez vous reposer, par exemple, vous positionner directement sur le haut de queue qui vous convient. Et voilà, l'activer directement comme ça. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous le faire, puisque la fonction est un peu plus haut, mais je vais vous le faire quand même avec, parce que vous allez voir que ça peut faire quand même des trucs sympas pour ceux qui ne connaissent pas encore. Avec, avec et sans sleep mode. Je vais y arriver. Donc sans sleep mode, ça vous répète autant de fois que vous allez appuyer, ça vous répète autant de fois le haut cue. Vous avez compris le principe. Donc vous pouvez faire tout plein de manies. Vous pouvez faire un reverse, repartir, un backspin, un break, etc., etc. Et vous pouvez introduire le sleep mode. Alors donc moi les hot cues que j'ai mis, regardez, ça fait ça. Je les ai mis à chaque temps. Sur 8 ans. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'on peut faire des trucs sympas avec le sleep mode, vous allez voir, on peut faire des petits changements de phase assez sympas. Voilà pour les hot cues avec le sleep mode. On va faire le beat jump juste derrière. Donc shift, paf, comme ça on voit les deux rubriques du même bouton. Le beat jump, vous voyez, alors je pense que c'est éditable en fait ces trucs là. Ah oui, page 5. Oui voilà, il y a différentes pages. Donc on va regarder cette page là de 1 temps, 2 temps, 4 temps et 8 temps. Et donc vous allez voir, ça vous permet sans changer... Enfin si, ça change l'aspect temporel, mais vous faites pas de rupture de tempo, ça vous permet de bouger de gauche à droite ou de droite à gauche selon le temps que vous avez pressé. Donc là par exemple vous pouvez faire un temps à gauche, un temps à droite. Par contre j'ai pas testé avec le sleep mode, on va voir ce que ça peut donner. Là 2 temps. Quatre temps. Huit temps. Et voilà, on voit ce que ça donne avec le sim mode. Là je reviens. Ça ne fait rien avec le sleep mode, bon ça ne change rien. Pas d'FX 1. Alors là je vais vous donner tous les exemples que vous avez directement inscrits sur l'écran, mais vous pouvez en mettre d'autres. Un sleep mode, un sleep loop, donc l'équivalent d'un roll, qui vous fait un huitième, un quart, un demi, un temps. Ensuite, il y a la souris devant, un délai en un quart. Filter LFO. Avec le petit LFO qui balaye, le spectre. La reverb. Et vinyl break. On va faire à la fin. Et bien entendu, tout est gérable. Par exemple, le vinyl break, vous pouvez faire un petit edit. Hop. Et le faire beaucoup plus long. Par exemple, je vais mettre 16 temps pour vous dire une idée. Hop là, pour vous donner l'idée que ça fait. Donc là il était très court. Et là il est très long, sur 16 temps.
Et par exemple, voilà ce que ça pourrait faire sur un délai. Donc je vais me remettre en 3 quarts sur le vinyle break. Je suis un peu loin du clavier. Il faudrait que je m'achète une souris, ça pourrait être pratique. Admettons le délai, je veux plus faire un quart, mais je vais faire un demi. On a bien le 1,5. Ensuite, avec le bouton Shift et FX2, et là vous avez un trans, un huitième, un quart, un demi, un temps, un pitch moins 60, du crush, noise et ah oui, le noise c'est super top, et l'écho. Là vous allez voir avec la combinaison de ces touches là, on peut faire des trucs vraiment top. Le trans. Bien entendu, ça joint le tempo de la musique. Hein. Et maintenant le pitch, moins 60 direct, crush, noise, écho. Et regardez ce qu'on peut faire. Je vais m'en mettre. Tac. Pardon. Tac, tac, tac. Hop. Regarde ce qu'on peut faire. On peut faire vraiment des combinaisons assez sympas. Le slicer, donc comme je vous disais, qui vous fait office de... Alors que non, quand je vous disais pas, mais je vous le répète, ça vous fait 8 temps. Alors soit ça fait 8 ans et ça passe aux 8 prochains et aux 8 prochains indéfiniment tout le long du morceau. Ou soit ça vous fait 8 ans avec le shift ici, slicer loop. Ça garde 8 ans. Là j'ai mis 8 ans, mais vous allez voir, ça va basculer sur la prochaine. Sur les prochains 8 ans. Hop, vous voyez. Je vais attendre qu'il soit sur un truc qui m'intéresse, par exemple celui-là. Voilà. Je le verrouille, il se met en jaune. Et là, je peux jouer tranquillement tout le temps sur la même boucle. Et donc ça vous répète, selon une quantisation aussi avec le paramètre ici, ça vous répète une petite boucle si vous laissez le doigt appuyer dessus, ou ça vous répète selon comment vous allez mettre vos doigts sur les pads. Bon, vous avez compris le principe. Et donc bien entendu, si j'avais choisi que slicer normal, ça aurait basculé sur une autre boucle, etc., etc. Par contre, le truc qui peut être bien, je vais me mettre, hop, je peux le capturer, boum, partir de là, et vous allez voir que sur la mode sampler, que je n'ai pas en visuel, voilà, si je me mets sur le dernier, hop là, attendez, on va recommencer, hop, je fais capture avec le bouton shift, ça m'a retiré du slicer, et en plus derrière, non, ça m'a pas retiré du slicer, non, et en plus derrière, ça m'a fait 800 directement depuis ma boucle de 8 ans. Donc j'ai le premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Etc, etc. Donc autour du jog, le pitch, large pitch qui vous permet vraiment de mixer dans de bonnes conditions si vous voulez caler. Alors je vais me mettre sur mon sampler normal, tac, caler normal, etc. Tempo range qui vous permet de changer la valeur du pourcentage. Donc là par exemple je suis... Bon c'est normal que vous avez un changement de tonalité, c'est juste pour vous montrer.
Avec le bouton Shift, je peux aller donc à -6, -10, -16, -100. Là, avec un Master Tempo qui vous bloque la tonalité au moment où je fais la variation. Là, je fais exprès de vous montrer pour vous montrer que même jusqu'à -50, le Master Tempo est quand même pas mal utilisable. Bon, bien entendu, ça va utiliser la ressource de votre ordinateur. Avec un petit écho à la fin, ça peut faire un truc sympa. Hop là. Je vais me remettre à 6%. Voilà, comme cela. Je vais retirer Master Tempo. Comme je vous avais dit, vous avez le jog, la puissance du jog, enfin de rotation. Donc, très light, très dur. Hop. Et un break qui se trouve ici. Donc je peux faire un petit break, un peu plus, un peu plus. Voilà. La possibilité de prendre le deck 1 ou le deck 3. Et puis ici le deck 2 et le deck 4. Et la possibilité de mettre les deux en même temps, comme on avait sur l'ancien. Alors, ajustement de grid. Alors là, j'ai pas tout pigé parce que quand je le fais, ça ne fait rien. Et de toute manière, Recordbox, vous avez deux modes. Enfin, le nouveau, le mode performance où vous faites que mixer. Et le mode export ou un truc dans le genre, je crois. Ouais, export qui vous permet justement d'éditer les grids, etc. Donc, je sais pas trop à quoi. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a deux choses qui n'ont pas fonctionné. Alors, est-ce que c'est parce que ça va fonctionner sur Serato ou pas? Là, c'est toute la question, j'en sais rien. Mais ça, c'est très propre à Serato. Et le overdub ici, c'est très propre à Serato, c'est l'équivalent du flip mode. J'arrive à enregistrer, j'arrive à lire, etc. Mais j'arrive pas à le mettre sur un slot, ni à le relire. On n'entend pas d'audio, donc à mon avis, c'est des trucs qui vont peut-être être propres à Serato. Je veux pas dire de bêtises, mais voilà, c'est un peu l'idée que j'en ai. Un double reverse ici, donc un reverse qui vous permet de passer par-dessus la musique comme si vous mettiez un slip mode. Et un vrai reverse qui vous permet d'inverser totalement la musique et de changer l'aspect temporel de la musique avec le bouton Shift. Le slip mode comme on a vu, qui vous permet de passer par-dessus la musique. Donc si je fais ça, je retombe pas sur mes pattes. Et je retombe sur mes pattes avec le slip mode. Et le vinyl mode, donc là c'est à dire qu'avec le jog vous pouvez avoir du ralentissement et de l'accélération en ce qu'on appelle du bending sur la corolle sur le plateau, et en mode vinyle sur la corolle mais plateau qui scratch. Voilà, et la partie effet avec donc comme d'habitude la possibilité de mettre 3 effets ou 2 effets, c'est selon. Vous pouvez appuyer, alors je crois que c'est FX mode, il est quelque part ici. Je crois pas qu'ils sont en accès direct. Bon, en tout cas, vous l'avez ici. Tac. Un effet avec beaucoup plus de réglages ou 3 effets avec moins de réglages, mais une action un peu plus rapide. La possibilité de choisir les effets ici avec un bouton Shift en faisant comme ça. Mais c'est un peu plus long. Je préfère le faire directement comme ça. Hop là. Et donc le volume, le on-off et le temps des effets. Là, par exemple, je vais faire un délai sur 3/4. Un demi. Donc toujours la possibilité de faire ce genre de petite manip. Ou alors de le faire monter comme ça. Un petit écho. Ah oui, alors à mon avis, il faut mettre post fader quelque part dans la config, ça j'ai pas réglé. Bon, normalement, vous devriez avoir la trame de l'écho qui passe directement derrière. Bon, admettons, ça c'est pas hyper grave. Et le spiral. On peut avoir sur une DJM. Voilà. Et enfin, petite nouveauté aussi sur la partie des effets. Je vais m'en mettre sur le Q qui me convient. Petite particularité sur les effets qu'on n'avait pas avant, c'est toute la partie ici d'habitude, c'est en tournant ce bouton là qu'on avait les temps des effets, vous savez, un demi-temps, un temps, etc. Et là, le petit truc sympa, c'est que vous avez
la possibilité de faire voilà, des effets en plus par-dessus. Par exemple, vous pouvez faire un écho et un vinyle break derrière. Ou alors un écho tout seul si vous avez mis autre chose, par exemple le spiral, vous inversez, vous mettez voilà, par exemple un trans. Alors, je vais le mettre. Alors, un backspin. Donc là, il est sur 4 temps. On va le mettre un peu plus court, 2 temps. Ou alors un temps. Voilà pour les ce qu'ils appellent les release FX. Bon, bien entendu, là je vous ai mis toute la pâtée avec tout l'affichage. Vous pouvez mettre chaque chose, par exemple les FX, vous pouvez les retirer. Ah, mais voilà pourquoi je pouvais pas les... Et bah voilà. Regardez, bon bah voilà, on a la solution. Donc c'est possible aussi sur... Ouais bah voilà, autant pour moi. Donc c'est bien. Si vous mettez pas tous les panels, vous avez plus d'affichage, par exemple pour le Crossfader FX. Parce qu'ils appellent... non, Channel FX, pardon. Ici, comme je vous disais, il y a Default et User. Par exemple, le User. Ah, mais oui, le Default, voilà, on ne peut pas l'éditer. Et le User, on peut l'éditer. Nickel. Et là, vous avez une bardée d'effets. Voilà. Donc, par exemple, vous pouvez faire le Dub Echo. Le Sweep. Eh ben, c'est bien, on va les tester. Le Pitch, j'aimais bien le Pitch. Et on va mettre le Space. Voilà, ça doit être des trucs que j'aime pas mal, ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Là, je mets le Dub Echo. Comme une DJM. Le Sweep. Qui est un sorte de flanger. Le Pitch. Donc on avait vu. Et le Space. Voilà, donc vous avez vu, si on fait Edit, paf, vous avez une petite dizaine d'effets qui apparaissent. Et là, vous avez vraiment pas mal de choix. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors ça, c'est en interne dans le logiciel. C'est-à-dire, si vous achetez le RZ, bon, c'est pas trop l'utilité, mais si vous achetez le RZ et que vous lui collez des platines et que vous voulez faire des effets, vous aurez ceux d'office, donc Space, Jet, Pitch, Filter. Là, ça sera lié que au moment où vous allez le brancher sur l'ordinateur à Recordbox DJ. Voilà, on peut mettre ou non la mise en place du mixeur. Par exemple, vous voyez, quand je monte un fader, il y a le fader qui se monte. Enfin voilà, bon bref. On peut mettre la partie reg pour enregistrer votre mix. Enfin voilà. Vous pouvez tout enlever pour avoir plus de place, par exemple, pour les playlists. Et ben je crois que j'ai tout vu et c'était déjà pas mal. Et ben non, j'ai fait le tour parce qu'il y a même les effets qui sont apparus comme ça. Ouais, il suffisait juste de les mettre... Bon, de pas mettre une bardée d'affichage. Bon, c'est vrai qu'après ça sert à rien de mettre 50 000 affichages. Quand on connaît le logiciel entre guillemets pratiquement par cœur, on n'a plus trop besoin d'avoir autant de choses. Le mieux, c'est d'avoir déjà les playlists en visuel et c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Ça me fait penser, j'ai ajusté un truc. Si vous voulez avoir un visuel des hot queues, c'est-à-dire si vous avez l'habitude par exemple d'avoir sur d'autres logiciels, vous savez que le drop arrive sur telle couleur, un temps cam sur telle couleur, etc. Vous pouvez tout à fait venir sur n'importe quel queue. Vous voyez là, ils sont tous verts sur l'écran et sur le pad. Vous pouvez très bien en mettre un, je sais pas moi, soyons fous, un jaune et un violet. Et comme ça, vous mettez tous les mêmes à chaque fois et vous pouvez savoir où est votre drop. Enfin, il y a vraiment un côté visuel à la fois sur le logiciel et à la fois sur le RZ. Et c'est pareil, c'est modifiable aussi sur le RX qu'on verra un peu plus tard sur une autre vidéo. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était le DDJ RZ et en tout cas n'hésitez pas à vous poser vos questions si vous voyez un truc que vous comprenez pas, enfin voilà, en tout cas sur le produit, j'y répondrai très volontiers. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt, ciao ciao, portez-vous bien.